rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et donc vous a montré au tout début de cette célébration notre cathédrale. Un peu vide, hein? Mais voilà que depuis 2 jours, beaucoup d'entre nous sont venus y prier parce qu'elle est réouverte, entre 15h et 17h. Et pour toutes celles et ceux qui s'activent dans notre paroisse, et ailleurs avec beaucoup de sourire, de gentillesse, de délicatesse, de discrétion, pour que ce soit possible, que nous puissions de nouveau nous envisager, prier ensemble. Alors, aujourd'hui encore, en sachant que très vite ce sera de nouveau en présence, je vous redis que le Seigneur qui est premier, confessant l'amour de Dieu et confessant notre péché. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Avant de s'en aller près de toi, notre Père, ton Fils promis aux apôtres l'Esprit Saint, ils ont reçu de toi des grâces innombrables qui leur ont fait Effectivement le pays Galate et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Or, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur. Dans la ferveur de l'esprit, il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus. Mais comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean le Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu est le roi de toute la terre. Les chefs des peuples se sont rassemblés. C'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu qui s'élève au-dessus de tous. Dieu est le roi de toute la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je pars vers le Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en images, mais l'heure vient où je vous parlerai sans images. Je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du président de la République, je vous décore. Peut-être n'avez-vous jamais entendu cela. Hein. Mais au nom du président de la République, c'est pas rien. Hein. Ou alors, au nom de la loi, je vous acquitte. Hein. Ou je vous arrête. Pas rien. Ou alors, on peut entendre notre président ou d'autres dire au nom de la France. Wow. Quelle autorité! Et à chaque fois, c'est une autorité reçue. Hein. Quand quelqu'un dit au nom d'eux, et il dit justement pas en mon nom, il dit au nom d'eux. Au nom d'eux. Vous vous souvenez? La foule l'interrogeait. Mais par quelle autorité fais-tu cela? On s'est étonné, un homme qui a autorité. En parlant de Jésus, hein. Et Jésus leur a révélé que l'autorité ne venait pas de lui, mais qu'elle lui était donnée par le Père. Et une fois encore, tout ça dans le cœur, une fois encore, Jésus vient nous redire qu'il n'y a aucune honte à se recevoir d'un autre. C'est tout simple, mais c'est énorme pour humaniser nos vies. En les divinisant, c'est-à-dire en ressemblant à Dieu. En Dieu, il n'y a aucune honte à se recevoir d'un autre. Le Fils, il est dépendant du Père. Le Père, il est dépendant du Fils. Et c'est leur bonheur, pour que ma joie soit en vous. On est toujours dans le Jean 14, 17. Pour que ma joie soit en vous, acceptez donc d'être dépendants les uns des autres. Et quand vous priez, en mon nom, acceptez de vous recevoir de moi, comme je me reçois de vous. Car cet amour qui lie le Père et le Fils et le Père, il nous est donné le don de l'Esprit. Charles de Foucauld, vous savez, notre paroissien, mais pas que le paroissien de Notre-Dame de Bonne Nouvelle, mais Charles de Foucauld, quand il met dans la bouche de Jésus la prière qu'on appelle indûment la prière de Charles de Foucauld, qui est la prière que Charles de Foucauld met dans la bouche de Jésus. Il commence par ces mots si forts.
je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Je m'abandonne à toi. Et puis, Charles de Foucault se glisse dans le sillage de la prière de Jésus. Comme Edo m'a appris qu'on se glissait dans le sillage d'un autre bateau pour aller plus vite ou pour se reposer un peu. Il se glisse dans le sillage de la prière de Jésus pour dire à son tour, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Ainsi, quand Jésus nous demande de prier en son nom, il nous demande de nous abandonner à lui, mais aussi, il s'abandonne, lui, entre nos mains. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes, une éternelle offrande à ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux, pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour.
C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel proclament sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es à la source de toute sainteté, Seigneur, que nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Viens Seigneur, nous t'aimons, viens Seigneur, nous t'attendons. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Et l'agrandir dans ta charité. Avec notre pape François, notre évêque Jean-Louis, et toutes celles et tous ceux qui ont la charge et la joie de servir ton peuple. En particulier toutes celles et ceux qui préparent les églises à accueillir les fidèles. Souviens-toi aussi de nos frères qui nous ont quittés dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté ces lieux. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Didier, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.
des siècles. Amen. En son nom, abandonné entre les mains du Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Je veux les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Quand le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Ce pain partagé dans l'auberge, un soir nous étions avec lui. Par ce vin, pour passer sur cette autre berge et aller rejoindre la vie. Par ce pain rompu qui nous rassemble et nous appelle au fraternel. Par ce vin, grains de raisin pressés ensemble, fruits de la vigne et du soleil. Par ce pain rompu qui nous rassemble et nous appelle au fraternel. Par ce vin, grains de raisin pressés ensemble, fruits de la vigne et du soleil. Par ce pain, pour continuer la route ensemble et pour nourrir nos corps fourbus. Par ce vin, grains de raisin qui se ressemblent, uniques et solidaires en plus. Par ce pain rompu qui nous rassemble et nous appelle au fraternel.
ensemble, fruits de la vigne et du soleil. Par ce pain rompu qui nous rassemble et nous appelle au fraternel. Par ce pain, grains de raisin pressés ensemble, fruits de la vigne et du soleil. Par ce pain, nous irons boire à la fontaine si nous savions le don de Dieu. Par ce vin, nous découvrirons un je t'aime et cet amour est merveilleux. Par ce pain rompu qui nous rassemble et nous appelle au fraternel. Par ce pain, grains de raisin pressés ensemble, fruits de la vigne et du soleil. Par ce pain rompu qui nous rassemble et nous appelle au fraternel. Par ce pain, grains de raisin pressés ensemble, fruits de la vigne et du soleil. Achevons notre prière commune. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Si vous suivez la messe du presbytère régulièrement, vous êtes bien au courant, mais heureusement, il vous arrive de la suivre simplement de temps à autre. Eh bien, je dis ou redis que nous avons le bonheur, depuis 2 jours, que la cathédrale soit ouverte. Nous sommes, depuis 2 jours, nombreux à venir prier devant le Saint-Sacrement, à demander le sacrement du pardon, ou tout simplement à venir croiser nos sourires et nos visages. Cette cathédrale, elle est ouverte tous les jours de la semaine, entre 15h et 17h. Et puis, le dimanche, nous jouons les prolongations, en particulier pour rendre davantage possible le sacrement du pardon. C'est ce sacrement du pardon entre 17h et 18h30. Mais si un prêtre est déjà disponible avant, c'est toujours possible. Et puis nous nous activons vraiment dans les églises pour pouvoir retourner à Saint-Georges, pour pouvoir retourner à Saint-Vincent-de-Paul, pouvoir retourner à Saint-Nicolas. Merci à tous ceux, encore une fois, qui font que ce soit possible. Avec Raymond, avec l'EAP, nous vous écrirons dès que possible. Et nous le redirons à la messe du presbytère. Et nous écrirons aussi, grâce à Dominique, grâce à Stéphane, qui relaie les informations, grâce à Jean-Guy, nous vous écrirons dès que possible pour vous donner cette bonne nouvelle de rouverture des églises, et puis pour vous redonner cette autre bonne nouvelle quand nous allons pouvoir célébrer ensemble. Voilà. 18h, ça c'est notre rendez-vous discret, profond, uni à notre évêque, tous les jours dans la prière de nos maisons, de nos communautés. Puis cet après-midi, si vous le voulez, entre 15h et 17h à la cathédrale. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Demain, 8h, si vous le voulez. C'est dimanche.
Amen.